Salut tout le monde, welcome back to your daily news! Oh yeah, on est lundi, le 17 juin 2019. Première journée de la semaine, on est lundi, retour du Daily News. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Vendredi, j'ai un souper avec les forces. J'ai un souper chez mon commandant. Souper de fin d'année. Pour closer l'année. Après ça, lundi, il a fallu que je travaille. Je rentre travailler le matin, puis après ça, j'ai eu ma pratique de MILSIM, simulation militaire. C'était super le fun. Ça a été hyper constructif, la pratique. Puis, on a vraiment avancé dans nos petites lacunes. C'était fun, il pleuvait là. Il pleuvait en petit péché. Il pleuvait vraiment en gros, no joke là. Ça n'avait aucun sens. On aurait pu se pitcher dans une piscine là. On n'aurait pas été plus 30. Mais c'était cool. Parce que l'eau ajoutait de l'ambiance à l'événement. Puis parce que quand la pratique commençait à midi, il pleuvait pas, mais il y avait du maringouin en sein, s'il vous plaît. On avait des nuages de maringouin autour de nous autres. Ça avait pas de bon sens. Puis plus que commençait à pleuvoir, ben, il n'y avait plus de bébites, fait que moi j'étais bien content. J'aimais mieux être trempé qu'être piqué. That's it. Puis après ça, hier, j'ai fait le montage du vlog avec Sam. Je l'ai pas publié parce qu'il est pas terminé. J'ai décidé d'arrêter ça parce que je manquais un peu d'inspiration. Puis à la place de botcher, je me suis dit, m'a laissé ça un peu en suspens. Puis finir comme il faut le vlog à la place de le botcher juste parce qu'il faut que je sorte un vlog. C'est ça. Puis après ça, j'ai travaillé sur le show sur le Daily News qui va avoir sa date d'apparition, on peut dire. Je vais vous dire ça. Ça va. On va aller voir dans le calendar. Bon, je vais vous expliquer ça. Dans le fond, ça c'est. Ah non, c'est une note. Attendez, je vais changer de... Parce que vous allez voir ce que... C'est ça, là. Vous allez voir qu'est-ce que je l'ai acheté. Calendrier. Ah non, ça n'a pas rapport. Ok, non, ça n'a pas rapport. Bon. Ignorer les modifications. Bon. Fait que là, on est au mois de juin. Là, on est au mois de juillet. Parfait. Fait que le 27, ici... Le 26 puis le 27, je vais travailler sur le studio. Je vais faire un vlog là-dessus. Je vais le monter en fait. Et lundi, le 1er juillet, lundi le 1er juillet, ça va être là que le Daily News va connaître ce moment de gloire. Ça va être là où vous allez voir enfin de quoi que je parle depuis si longtemps. C'est-à-dire toutes les nouvelles modifications, que ce soit l'interface, que ce soit le décor, vous allez capoter. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Je commence à être tanné à ce que ça traîne dans des boîtes. Les boîtes sont juste en arrière de moi, sont juste là. Sont juste en arrière. Je me suis arrangé pour pas vous voyez dans la caméra. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Ouais. Fait que le 26, le 27 juin, je travaille là-dessus. Puis le 1er juillet, je commence ça. En grand. En fête du Canada, 1er juillet. Alright, fait qu'on va passer à la nouvelle. C'est ce que mon cellulaire me dit. Faut que je parle de la nouvelle. La nouvelle qu'on va parler aujourd'hui, c'est une nouvelle qui est apparue dans le journal de Montréal. C'est apparu aujourd'hui, le 17 journée même. C'est parle que la population mondiale va atteindre 9,7 milliards d'habitants en 2050, selon un rapport de l'ONU. On va lire l'article. Ça va comme suit. La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050 contre 7,7 milliards aujourd'hui, avec un doublement des habitants de l'Afrique subsaharienne, selon un rapport de l'ONU publié lundi. Parmi les prévisions, l'ONU prévoit une population qui pourrait atteindre près de 11 milliards d'individus en 2100. Je vais probablement être mort. Le rapport Perspective de la population dans le monde confirme par ailleurs le vieillissement de la population mondiale en raison d'une espérance de vie croissante et d'une baisse de la fécondité. Oh!
Le nombre de pays connaissant une réduction de taille de la population augmente, note aussi le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, d'où est issu le rapport. D'où est issu le rapport. Ok, that's it. Depuis 2010, 27 pays ou territoires ont connu une réduction d'au moins 1% de la taille de leur population, une baisse due à des faibles niveaux de fécondité. Dans cette prédiction, l'ONU prévoit que la population en Chine devrait diminuer de 31,4 millions, soit environ 2,2% entre 2019 et 2050. Composante majeure de l'évolution de la population dans certains pays, un afflux de migrants devrait être constaté cette décennie au Bélarus, en Estonie, Allemagne, Hongrie, Italie, au Japon, en Russie, Serbie et Ukraine, contribuant à compenser les pertes de population causées par un excès de décès par rapport aux naissances. L'article finit bientôt. D'ici à 2050, plus de la moitié de la croissance projetée de la population mondiale se concentrera, précise le rapport, dans 9 pays: Inde, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, Indonésie, Égypte et États-Unis. L'indice de fécondité globale, qui a baissé de 3,2 naissances par femme en 1990 à 2,5 en 2019, devrait encore diminuer pour s'établir à 2,2 en 2050. Ce dernier taux approche du niveau de fécondité de 2,1 naissances par femme, qui est nécessaire pour assurer le remplacement des générations et éviter le déclin de la population à long terme, en l'absence d'immigration, indique le communiqué de l'ONU. Concernant l'espérance de vie, les habitants des pays les plus pauvres vivent encore 7 ans de moins que la moyenne mondiale et devraient s'établir à 77,1 ans en 2050 contre 72,6 ans en 2019, indique le rapport en 1990. Cette espérance de vie était de 64,2 ans. Alors, ça c'est la nouvelle d'aujourd'hui par rapport au... que la Terre serait occupée par 9,7 milliards de martiens. Pas de martiens, mais de martiens, de petites personnes, de petits humains, des homo sapiens. Fait que c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui. En fait, que j'en pense de ça, c'est sûr que c'est pas mal, parce que quand j'étais jeune, on était 6 milliards, si je me trompe pas. Là, on va être 9,7 milliards, c'était évident qu'on allait augmenter. Par contre, on va dévier un peu sur un sujet, c'est-à-dire, est-ce que la Terre va être prête à accueillir 9,7 milliards de personnes? C'est un article qui est sorti le mercredi 1er août en 2018, fait que ça va faire presque un an. Les ressources de la Terre ne nous suffiront bientôt plus. Un article de Radio-Canada. C'est aujourd'hui que nous aurons consommé tout ce que la Terre peut produire en une année. Nous vivrons donc à crédit pour les 5 prochaines années. Pour les 5 prochains mois. Si nous poursuivons à ce rythme, nous aurons besoin de 2 terres en 2030, avertit le Global Footprint Network. Alors ici, on voit l'évolution du jour du dépassement mondial au fil des ans. Blablabla. Alors, ça vient un peu influencer en fait la raison du pourquoi que je pense que la Terre n'est pas prête à accueillir 9,7 milliards d'habitants. En fait, il y en a l'article justement du Global Footprint Network dit qu'en 2030, on aurait besoin de 2 terres. Je sais pas s'ils prenaient en considération eux autres. Je sais pas si, admettons, il y avait prévu comme une augmentation de la population ou c'était par rapport au rythme auquel qu'on allait présentement. Je sais qu'il parle, si nous poursuivons à ce rythme, je sais pas s'il parle aussi de la fécondité par rapport à ce rythme-là, mais ouais. Fait que les autres ils disent qu'à partir de 2030, on aurait besoin d'une seconde Terre. Alors, je pense pas qu'on va être prêt. J'avais pas vraiment besoin de cet article-là pour me dire que je pense pas qu'on était prêt. Sauf que ça vient peser un petit peu sur la balance. 9,7 milliards de personnes, c'est beaucoup de personnes. C'est pas tant dans l'Occident, par exemple. Les pays où c'est que ça dit que il va y avoir un taux élevé de fécondité. Il y a les États-Unis, mais sinon, ça parle de... Attendez un peu, on va le trouver. Ça parle de... l'Inde, le Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, Indonésie, Égypte et États-Unis. Les États-Unis, of course, c'est en Occident, mais les autres,
C'est pas en Occident. Alors, on va voir. Je pense pas qu'on est prêt, honnêtement. Là, on est vraiment déjà trop. Moi, je vois pas le problème à ce qu'il y ait moins de... Tu sais, ils disent que le niveau de fécondité doit être de 2.1 naissances par femme pour garder une stabilité, mais honnêtement, qu'il y ait un peu moins de monde sur la Terre, ça dérangerait personne, là, je pense. Hein. Parce que on est... surtout l'Occident, on est de la surconsommation à côté. Là. Matérialiste, puis on mange, puis let's go. Là. Mais ouais. Il y a vraiment comme... Tu sais, on va être... Hey, on va être une chie. 9,7 milliards de personnes, c'est gros. Là. Puis en 2100, ils disent qu'on va être 11 milliards. C'est énorme. En est, on n'aura plus de ressources. Là. En est, on va se battre pour les ressources. Là. Ça va être atroce. Ça va être atroce. Hey, changement de sujet. C'est pas tant une nouvelle. On va retourner back in the days. Je vais témoigner de mes émotions. Hier, j'ai travaillé sur mes affaires, comme je vous ai dit, mais hier soir, j'ai eu un souper. J'ai un souper chez mes parents avec mon frère et ma soeur. Puis, on fêtait la fête des pères, en fait. Puis, on a parlé de... Je vais vous mettre en contexte. Quand j'étais plus jeune, moi, je suis né le 12 février. Puis, dans les alentours de ma fête, c'était tout le temps la fin de semaine avant ma fête. On allait à une base de plein air, on appelait ça de même, une base de plein air. Puis c'était au lac Sergent. Ce que vous devez savoir, là, c'est que c'est énorme ça. Là. Ça a peut-être 10 étages de haut. Ça a peut-être 10 étages. On avait une place pour faire du ski, faire de la raquette, puis blabla. Puis c'est énorme. C'était énorme. On avait une cafétéria, c'était énorme. Puis ça, dans le fond, c'était... ma grand-mère pis ses frères, puis les enfants ses frères, puis leurs petits-enfants, puis name it. Fait que, bref, on devait être 200, 250, mais pour nous, dans la famille, c'est bien important, la famille. Fait que, on était 200, 250, mais on se connaissait tous, là, puis on était tous et toutes très proches, là, quand même. Fait que, puis comment c'est fait, c'est que c'était énorme. T'avais des dortoirs, t'avais une espèce de gros gym. C'est comme une genre de... C'est gros... C'est énorme. C'était plus gros que des écoles secondaires. Mais c'était pas vraiment fait pareil. Il y avait une salle de cinéma. Il y avait... En tout cas. Puis là, hier, on a parlé de ça. Puis ma soeur, elle a allumé. Elle a vu des photos que ça s'est rendu abandonné. Puis la dernière fois qu'on est allé, ça fait peut-être comme 8 ans à peu près. 8-9 ans. Ça m'a jeté à terre, là. Même aujourd'hui, j'ai envoyé un message à ma mère tantôt, j'ai dit « Mère, j'arrête pas de penser à ça. » Parce que pour moi, là, c'était... Aller à la base de plein air, là, c'était le bonheur, là. Et c'était malade, là. Oh, écoute, imagine, t'es petit cul, t'es un petit gars qui bouge, là, t'es dans une bâtisse énorme, t'es avec tous tes petits cousins, tes petites cousines, tes cousins, tes cousines. T'es comme 40 petits enfants, tu joues à la cachette dans la grosse bâtisse, ça n'a aucun sens. T'as pas d'heure de coucher, tu manges tout le temps des croquettes. C'est le bonheur là, quand t'es jeune, là, tu manges des croquettes avec des frites, c'est le bonheur. Là. Fait que moi, cette bâtisse-là, c'était synonyme de bonheur, là, c'était malade. Puis ma soeur m'a montré des photos de comment c'est rendu. C'est rendu abandonné depuis 8 ans. Puis, ah, Seigneur, ça m'a tordu le cœur. On va vous montrer ça, regardez ça. Regardez ça comment c'est rendu. Là, ici, là, c'était le gymnase. L'entrée était juste en bas ici. En dessous de l'image, là, si on veut. Puis là, ici, il y a plein de cases. On rentrait nos souliers là, nos raquettes de badminton. Puis ça, c'est un gros gymnase. Puis en haut ici, là, les parents, là, le soir, là, puis les vieux mononcles, les vieilles matantes, ils jouaient aux cartes, puis les mettre. Puis là, en haut ici, si tu montais les marches, juste à gauche, c'est-à-dire en haut de ce carré-là, là, c'était la salle de cinéma. Puis là, si tu prenais les autres marches qui allaient comme là-bas, là, tu montais des étages, on a pu finir. Regardez ça comment... c'est triste, là. Ça, c'est la cafétéria. Je me rappelle encore, c'est niaiseux, là. Mais c'était un morceau de bois-là, là. C'était à rendre. La cafétéria, c'était juste ici, là. Toutes les chaises sont là. C'est tout en train de... Ah, ça, c'était la salle de bowling en bas. En bas, il y avait une salle de bowling. On finissait tout le temps par se coincer les doigts ici, là. Puis, c'est
tout détruit avec des graffitis, puis tout est pourri, puis regardez ça, la table de poule. C'est tout fini, là. Ah, il y avait une salle que c'était des animaux empaillés. Ça, ma tante Colette, elle nous amenait tout le temps là. Puis regardez, là, ils font peur, là. Ils font peur, là. Regardez toute la peinture, c'est tout en train de pourrir. Ça, c'était les dortoirs sous qu'on dormait. Ouais. Je mue encore. M'a fini par arrêter de muer. En tout cas, tranche de vie. Ça m'a fait de quoi. Honnêtement, ça m'a fait de quoi, là. J'étais comme, aïe aïe. Il y a plein de beaux souvenirs à cette bâtisse-là, puis... Ah, my God. Pour vrai, je pense que si je retournerais, j'aurais un mix-up de genre j'ai peur puis j'ai de la peine. Ça... Hey, c'était malade, on sautait ses lits, on jouait à des guerres d'oreiller. Nos parents étaient... C'était tellement gros que... Nos parents nous cherchaient, là. Ah ouais. Fait que... Le lac Sergent, la base de plein air, ma fameuse base de plein air du lac Sergent, est abandonnée. Ouais. Ils ont mis les clés dedans. Là, ça chauffait à l'eau, je pense, tout du genre. Puis les tuyaux ont dû péter, l'humidité est rentrée là-dedans. Puis là, la bâtisse est en ruine. Pour ça, je me disais, j'étais comme, hey, cette bâtisse-là, il y a tellement de beaux souvenirs dedans, là. Puis là, je la regarde, là, puis je me dis, ça se peut pas, là, comment que ça a pu être rendu de même, là. C'était zéro comme ça avant, là. C'était zéro comme ça, là. C'était bien entretenu, puis... Ouais. Plein de beaux souvenirs qui partent demain. Ils sont encore dans ma tête, mais c'est fini. Yep, fait que that's it pour le Daily News. Un petit back in the days, un petit moment nostalgique aujourd'hui au Daily News. Ouais, fait que la Terre qui va avoir 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050. That's it pour aujourd'hui. Demain, on fait la suggestion de podcast. Oh yeah! Oh yeah! J'aimerais me faire une chandail genre oh yeah! That's it. Fait que merci d'avoir écouté votre Daily News, votre show radio web. On se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. On sera pas nostalgique demain. Demain, on va parler de nouvelles. Pas de nostalgie. Fait que merci d'avoir écouté votre Daily News. Partagez ça. Suivez-moi sur Twitch. Followez-moi. Puis, on se revoit demain pour un autre Daily News. Merci tout le monde. Ciao, bye!